Ce qu'on ne te dit pas sur le style Philly Shield de Floyd Mayweather. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de ce fameux style où les boxeurs ont cette tendance à avoir les mains baissées. Ça va être très intéressant car aujourd'hui, je vais justement te donner des techniques que j'ai apprises ici au Mexique. Même si les boxeurs ici n'ont pas forcément ce style, mais il y a des subtilités très intéressantes que beaucoup de pros utilisent et que je n'avais pas forcément pris conscience. Cela va te permettre justement de pouvoir vraiment les utiliser avec conscience. Bien sûr, ce style n'est pas le style de Floyd Mayweather. Avant lui, il y avait certainement son père qui utilisait ce style. Il y avait son oncle aussi, Roger Mayweather, Black Mamba, qui avait pu faire une grosse guerre avec Chavez il fut un temps. Il y a aussi Pernell Whitaker, Thomas Ernst et bien avant ça aussi Sonny Liston. Donc vraiment reste attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car les choses que je vais t'expliquer vont te permettre justement d'améliorer la partie défense mais surtout la partie attaque. Et je te parlerai certainement aussi de Keyshawn Davis qui a récemment gagné son titre WBO des poids légers. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo car la dernière technique sera très intéressante à appliquer dans ta technique de boxe. Aussi, j'aimerais te dire que j'organise un camp de boxe ici au Mexique, dans la ville natale de Canelo, durant les grandes vacances. Si tu souhaites en savoir plus, j'en parlerai à la fin de cette vidéo, mais tu peux dès à présent cliquer dans la description. On y go. Avant, par rapport au style Philly Shield, c'est une chose que je disais déjà durant mes camps, l'importance de voir ces avant-bras comme des sortes de boucliers. Mais je te dirais que j'ai l'impression que je vois maintenant les choses de façon un peu plus fine. Il y a de différentes techniques que tu peux utiliser justement avec tes avant-bras. En somme, même le combat de Keyshawn Davis, récemment où il est devenu champion du monde des poids légers. D'ailleurs, ce boxeur risque vraiment de devenir une sorte de Terence Crawford. Je ne sais pas s'il est ambidex, mais il est vraiment intéressant à regarder. Et ben, tu verras que ce dernier, lorsqu'il effectue un KO à son opposant, et ben, il a aussi cette compréhension que ses avant-bras sont des boucliers. C'est-à-dire qu'il se prend le premier coup de la sorte, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va faire en sorte de dévier le second coup en s'aidant de ses avant-bras et en effectuant ce genre de mouvement qui va lui permettre d'être fixé sur l'appui arrière et frapper de lourds crochets au niveau du corps de son opposant. Et donc, c'est vraiment un truc intéressant à comprendre. C'est vraiment de faire en sorte de parer les coups de multiples endroits avec ton avant-bras. Tu cherches là, sur la bras arrière. Tu frappes avec ça, Ouais. Non. Il faut qu'il soit long ton bras. Et après, tu recules après. Boum et recule. Regarde, toi, vas-y, fais-le-moi. D'ailleurs, par rapport aux boxeurs mexicains, ces derniers vont avoir cette tendance à avoir leurs bras avant lorsqu'ils sont en mode garde, toujours de la sorte, pour avoir justement une sorte de bouclier. Lorsque leur adversaire frappe au niveau du corps, ils vont justement abaisser leurs genoux pour pouvoir parer le coup. Ce qui est très intéressant, c'est que le fait de baisser leurs genoux va leur permettre aussi de pouvoir contrer par la suite leur adversaire. Autre point intéressant, c'est l'utilisation de tes avant-bras comme une main. C'est-à-dire que tu verras, par exemple, avec son combat contre Marco Medina. D'ailleurs, le premier combat, je vois Medina gagner. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires si pour toi, je me trompe. Et ça, c'est bon, peu importe. Il va utiliser ses avant-bras, toi, pour le tenir. Medina était très sanglant lors du premier combat. Et donc, il y a plusieurs vices que Floyd Mayweather utilisait. Le fait, par exemple, d'utiliser son avant-bras pour tenir la tête. Ça, c'est une chose qui est très intéressante. Pareil, lorsque ton adversaire fonce sur toi, tu peux te servir justement de ton avant-bras pour pouvoir à la fois simplement le pousser vers le bas ou carrément le tenir comme de la sorte. Chose qui est tout aussi intéressante, c'est que ton avant-bras et même ton épaule peut te permettre, par exemple, lorsque ton adversaire te fonce dessus, te servir des cordes pour ensuite aller vers le bas, te servir de ton épaule pour éviter de te prendre les coups et ensuite partir sur les côtés ou
simplement te servir des cordes pour ensuite pousser ton adversaire avec ton épaule. Chose qui est très intéressante, lorsque tu pousses ton adversaire avec ton épaule, tu peux te servir de ton avant-bras toujours pour, tu vois, pour faire pas un semblant de coup quand même, mais tu vois, de plus ou moins pousser ton adversaire de la sorte. Floyd Mayweather le fait très très bien aussi, c'est qu'il va avoir cette tendance à utiliser son avant-bras comme une sorte de, tu vois, pour masquer. Et ça, c'est un truc que faisait aussi Thomas Ernst, masquer l'œil de son adversaire pour ensuite le frapper, tu vois. Mais chose qui est intéressante, c'est que tu peux te servir aussi de ton avant-bras aussi pour diriger ton adversaire de ce côté-là et le frapper par la suite. Ce qui est intéressant avec tes coudes, c'est que tes coudes peuvent te permettre de pouvoir dégager les bras de ton adversaire et pour mieux le taper au foie. Tu vois, je vais prendre mon coude, ce qui va me permettre de dégager par exemple le coude de mon opposant et de frapper au foie par la suite avec le point arrière au niveau du plexus solaire et ensuite avec le point avant. Permettre surtout de dégager la tête de ton opposant, tu vois, dégager la tête de ton opposant qui est comme cela pour ensuite envoyer de lourds uppercuts et finir avec un crochet. Pour parler de Keishon Davids, une chose qui est très intéressante par rapport à cette garde qui ne protège pas forcément le haut du crâne, mais cette garde va à la fois te permettre, grâce à ton avant-bras, d'éviter de te prendre des coups lourds au niveau du corps, tu vois, en faisant en sorte de mettre ta tête plus ou moins vers l'arrière, tu vois, surtout là si tu es grande taille, tu vois, ça va te permettre de pouvoir, tu vois, pas te prendre les coups au niveau du corps, pas forcément te les prendre au niveau de la tête aussi, et ça va te permettre d'avoir ton point avant en bas, ce qui est pas visible par l'œil de ton opposant, et d'envoyer des crochets ou des uppercuts. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu sens que dans les 6 mois à venir, tu auras la progression que tu souhaiterais? Peut-être que c'est ton cas, tu sens que tu n'es pas forcément encadré comme tu souhaiterais. Tu as une sensation de stagner, voire pire, d'avoir une sorte de plafond de verre qui t'empêche de pouvoir catapulter ta boxe. Et clairement, tu sens que le temps passe vite. Les semaines, les mois et les saisons passent et que tu ne parviens pas justement à pouvoir intégrer ton propre style, avoir plus de créativité et surtout avoir plus de répondants sur le ring. Je voulais te dire qu'il y a un camp de boxe qui aura lieu durant les grandes vacances. Si tu souhaites avoir les dates, il suffit simplement de cliquer dans la description. Le but, c'est de pouvoir travailler ensemble en tout petit comité pour travailler l'aspect technique et surtout biomécanique de ton corps. Faire en sorte que tu puisses frapper avec la totalité de ton corps et non uniquement avec tes poings. Faire en sorte que chacun de tes pas puisse être une potentielle attaque. C'est vraiment un changement total dans ta boxe que je souhaite créer et clairement, tu peux voir la vie du plus d'une quarantaine de boxeurs qui prouvent que en rentrant dans ce camp, tu auras un changement total au niveau de ta technique de boxe. Et en général, toute l'équipe, j'ai vu des améliorations chez mes coéquipiers au bout de 2 jours et demi. Au niveau des combats, de nos exercices, de notre posture, de nos déplacements et notre état d'esprit également. Je pourrais dire aux gens qui pensent qu'un camp de 10 jours c'est pas assez long, bah, qu'ils ont tort et qu'ils viennent voir d'eux-mêmes. Ah, moi, je le sens, je l'ai senti des nettes améliorations. Franchement, ça n'a rien à voir. Quand je suis venu et là, quand je vais repartir, ma boxe, elle a changé complètement. Tu souhaites vraiment catapulter ta technique de boxe, en cliquant dans la description, tu verras justement le programme. Tu pourras voir aussi la date. Regarde attentivement toute la page qui te permettra de savoir le prix. Tout est compris, hébergement, nourriture et entraînement, sauf le billet d'avion et sauf les collations si on a l'occasion de faire des soirées ou autres. En cliquant sur le lien dans la description, je te demanderai ton meilleur mail afin de t'envoyer toute la description de ce camp et aussi une formation de 5 jours. Donc on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. Ciao.